tous, je suis Eliane Anissa. Bienvenue sur votre plateforme Royaume Vie Média. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes à l'émission Le chrétien et la diplomatie. À cet effet, j'ai un éminent invité qui va nous entretenir sur ce sujet. Et le thème du jour, la gestion du cercle d'influence des hommes de Dieu. Je reprends, la gestion du cercle d'influence des hommes de Dieu. Alors, on se dit, le thème, bon, ne vous inquiétez pas, nous avons un spécialiste pour nous entretenir sur ce thème et pour nous donner des éléments importants pour que nous puissions comprendre ce que c'est la gestion du cercle d'influence. Alors, mon invité, c'est le révérend apôtre Lazare Kwame. Merci. Il a l'habitude de ce plateau. Merci pour votre présence. Merci beaucoup, servant de Dieu. De vous voir à chaque fois sur ce plateau. Merci infiniment. D'accord. Et que Dieu vous bénisse. Merci, amen. Mon invité fait partie du corps diplomatique chrétien, donc CDC. Il est aussi le directeur des études de la Maison des diplomates chrétiens, donc LMDC. Merci. Dans la vie courante, vous êtes diplomate et vous êtes chargé de protocole. Oui. Mais vous êtes aussi, vous avez la double vocation, vous avez la double casquette. Alors comment vous réussissez à gérer ces deux étiquettes? Merci beaucoup. Je vous en prie. Je voudrais aussi saluer les téléspectateurs. Je suis né dans une famille chrétienne. Donc je suis pasteur. Gloire à Dieu. Et puis, j'ai remarqué qu'il y a d'autres qui fonctionnent. Et puis Dieu les appelle, ils abandonnent leurs fonctions. Or, moi, je suis pasteur. Et puis, Dieu m'amène à les fonctionner. Donc, c'est un peu différent. Et Dieu permet qu'on puisse gérer les deux. Et pour pouvoir les gérer, il faut aussi faire la différence des deux choses. La gestion de l'Église et la gestion de la fonction sont un peu différentes. Mais les deux se coordonnent. Pourquoi? Parce que il y a un tronc commun. Le tronc commun, c'est que, comme je dis habituellement, les gens du monde ont copié sur Dieu, ils ont copié sur l'Église, ils ont copié sur tout ce qui est ecclésiastique. D'accord, donc nous verrons à la voilà, suite certainement dans les émission. détails. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le thème, la gestion du cercle d'influence des hommes de Dieu. Alors tout de suite, je voudrais que vous puissiez nous définir ce que c'est la gestion du cercle d'influence, en quoi elle consiste exactement. Merci. Pour parler de gestion du cercle d'influence, je peux dire malheureusement, les hommes de Dieu ne connaissent pas trop. Pourtant, ça vient de la Bible. Et je vais juste introduire avant de définir. Parce que dans Apocalypse chapitre 7, le verset 11, il y avait 4 êtres qui étaient tout à fait autour de Dieu et il y a 24 vieillards. C'est de là que vient la gestion du cercle d'influence. Dieu même a géré son cercle d'influence. Wow. Les 4 êtres vivants étaient des êtres qui géraient le premier cercle. Ensuite, le deuxième cercle, ce sont les 24 vieillards. Et si vous remarquez très bien, la majorité des pays dans le monde entier, il y a 24 ministres, soit moins ou plus. Mais tout a commencé à partir de 24. Donc, les 4 êtres géraient le premier cercle, les 24 vieillards géraient le deuxième cercle, et les anges qui gardaient, qui étaient vraiment l'armée céleste, géraient le troisième cercle, plus les humains. Donc, pour parler de gestion du cercle d'influence, normalement, et quand nous voyons, c'est les hommes de Dieu qui devaient savoir gérer leur cercle d'influence. Pourquoi? Parce que vous comprenez avec moi et vous devez faire attention à ce que je vais dire, parce que c'est vrai, on vient nulle part, mais arrivé à un moment, on devient une autorité, on devient une personnalité influente. Mais dès que vous devenez influent, votre image est vraiment bien vue, soit bien vue ou mal vue. Dans ce cas, on parle de influence, on parle d'influence. Parce que selon votre métier, selon, comment on appelle ça, votre structure, qu'elle soit ecclésiastique, église, ou en tout cas dans tous les domaines que vous exercez, vous devenez influent. Parce que vous montez de grade de telle sorte que vous influencez à un certain niveau. Et lorsque vous influencez, cela rejaillit non seulement sur votre petite famille, sur vos amis proches, vos collègues et vos collaborateurs, et encore
oui, sur votre, comment on appelle ça, votre structure. Donc, il faut faire attention. Cependant, c'est quoi la gestion du cercle d'influence? La gestion du cercle d'influence, c'est faire une bonne politique de son image. Ça, c'est premièrement ce qu'il faut. Aussi, vous savez qu'une personnalité est une autorité est une personnalité ayant droit à la supériorité méritée. Et quand vous êtes une personnalité, vous êtes une autorité, vous êtes sollicité. Donc, quand vous êtes sollicité, le petit mot que vous allez dire, les petits trucs, même votre habillement est vu de tous. D'autres ont envie, vous devenez une référence. Donc, chacun veut devenir comme vous. Donc, ils vous prennent pour référence. Mais si votre image est mal vue, aussi, ça devient une mauvaise politique d'image. Donc, la vraie définition, c'est de faire la gestion du cercle d'influence, c'est gérer sa bonne politique d'image. C'est faire sa bonne politique d'image. Voilà ce que je peux dire. Faire sa bonne politique d'image. Oui. Mais malheureusement, il y a beaucoup de difficultés à ce niveau avec certains hommes de Dieu. Je pense que tous ceux qui nous suivent, ils vont tout de suite trouver des éléments importants pour pouvoir revoir leur cercle d'influence, n'est-ce pas, homme de Dieu? Alors, tout à l'heure, je pense que vous avez... est-ce que vous pouvez reprendre le côté pourquoi gérer? Est-ce que c'est indispensable, c'est important avec les éléments que vous venez de donner? Ok. Pourquoi on parle de l'importance de la gestion? Pour constater très bien, je vais prendre le côté des églises, des hommes de Dieu. Ce qu'on remarque, ils sont tout en retard. Des fois, ils disent non, je vais vous appeler, je vais prendre un rendez-vous, mais ils oublient le rendez-vous. Il y a un problème avec le temps, certainement. Bon, c'est leur gestion de cercle d'influence qui est mal gérée. Soit ils ne m'y connaissent pas. Troisième chose, souvent, ils donnent des programmes qui ne sont pas respectés. Et ils invitent déjà, ils prennent des rendez-vous qui ne sont jamais respectés. Ben, il y a tellement de points. Souvent, vous allez voir, les chrétiens disent, mais le pasteur veut tout gérer. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais la question qui, normalement, devrait suivre, comment gérer le cercle d'influence? Un homme de Dieu qui nous suit dit, bon, c'est bien tout ce que vous dites, mais quels sont les éléments que vous me donnez pour pouvoir gérer mon cercle d'influence? D'accord. Pour pouvoir gérer, il y a 2 étapes. Ou alors, je peux même dire 3 étapes. La première étape, c'est vous-même, l'homme de Dieu, qui gère le premier cercle d'influence qu'on appelle zone 1. La zone 1, c'est vous-même. C'est-à-dire, la zone 1 prend en compte votre agenda. Et l'agenda est composé de plusieurs éléments. C'est-à-dire les audiences. Il fait la différence entre les audiences et les rendez-vous. Les audiences, quelqu'un peut dire, ben, pasteur, moi je vais vous voir parce que j'ai un problème, j'ai fait un mauvais rêve et autres. Donc il faut avoir le temps d'écouter la personne afin de lui donner une réponse exacte. Donc ça, c'est les audiences qui prennent du temps, entre 15, 30 ou 40 minutes. Donc l'organisation des audiences sont différentes des autres. Deuxième, les invitations. Il peut y avoir une invitation de courtoisie. Je parle d'audience. Oui, nous ne sommes pas encore arrivés au rendez-vous. Pour gérer son cercle d'influence personnel, la zone 1, il faut d'abord les audiences, savoir gérer les audiences. C'est-à-dire que le pasteur doit trouver un jour pour juste les audiences. Dans ce jour, il sait qu'il peut commencer de 8h, on ne sait pas l'heure à laquelle il finit, parce qu'il confond tout. Après les audiences, fait la différence entre l'audience et les invitations. Lorsque on dit pasteur, je vous invite, ou le pasteur invite, ça ne doit pas être une audience. Ça peut être une invitation de courtoisie, ou alors une invitation pour causer, pour discuter de certaines choses. Ça peut être entre collègues, ça peut être aussi entre les collaborateurs. Ou alors je peux inviter quelqu'un pour dire, ben, écoute, viens m'informer sur certaines choses. Deuxièmement, l'invitation. Après l'invitation, vient maintenant les visites. Il peut s'avérer que le pasteur peut dire, bon, je vais rendre visite à telle église, à mon homologue, à mon collègue. Il ne fait pas la différence, alors qu'il y a la différence entre les audiences, entre les invitations et les visites. Il peut s'avérer qu'un pasteur dit, bon, je vais rencontrer un ambassadeur, un ministre ou un autre pasteur pour juste discuter. Là, dans ce cas, on parle de visite. Après les visites, on parle de invitation.
Sur réception, s'il vous plaît, je me suis trompé. Réception, c'est là où nous allons manger. Mais dans la réception, il y a plusieurs types de réception. Souvent, on organise des réceptions, c'est pendant les réceptions que si j'ai manqué de respect à un autre homme de Dieu, je fais cette réception pour se réconcilier ou allons discuter d'un certain nombre de sujets. Donc, il y a la réception, la première réception, ça peut être un petit déjeuner. Il y a le petit déjeuner américain, il y a le petit déjeuner anglais et puis il y a le petit déjeuner français. Et là, il faut les dispatcher différemment. Lorsque j'invite quelqu'un, il faut les connaître parce que quand je dis à quelqu'un, mais je vous invite à un petit déjeuner américain, je sais de quoi on va parler. Si je dis un petit déjeuner anglais, je sais de quoi on va parler. Si c'est un petit déjeuner français, voilà. Donc je sais pourquoi est-ce qu'il m'invite. Après ça, on peut parler de déjeuner. Et il faut faire la différence aussi entre le déjeuner et le cocktail, puisque le déjeuner, c'est un repas assis. Or, le cocktail, c'est un repas debout. Où on est debout, là, ça engage plusieurs personnes, plusieurs hommes de Dieu. Ensemble, nous voulons créer peut-être une association. C'est dans ce genre de cocktail qu'on peut créer l'association. On est debout, on mange, bon, on cause, on fait des rencontres. Après vient ce qu'on appelle le dîner. Il y a les dîners gala. Bon, ça, je ne vais pas tout citer. Là, on parle de réception. Après les réceptions, lorsque l'homme de Dieu ne sort pas du pays et qu'il va à l'intérieur du pays, là, on appelle ça le déplacement. Or, le déplacement doit être organisé. Lorsqu'il quitte le pays pour aller à l'étranger, on parle de mission. Mais vous voyez, le pasteur n'a pas un programme annuel, un programme mensuel. Bon, tout est un peu confondu. On peut l'appeler là, mais viens prêcher au Nigeria ou en France et il s'élève, je m'en vais. Non, mais il doit avoir un programme. Donc, lui, il gère ce premier cercle qu'on appelle zone 1. Mais il le gère en fonction de lui, sa connaissance. Parce que si vous qui avez cette connaissance, vous ne formez pas, vous n'informez pas, ben les pasteurs aussi, ils vont faire, comme vous le dites, vont gérer leur cercle d'influence en fonction de leur... Voilà. Bon, j'appelle souvent n'importe comment, je suis désolé, peut-être que mon français n'est pas adapté, mais... Donc, vu que vous avez une école, voilà, il est important de beaucoup parler de l'école, de faire la communication sur l'école, afin que ces pasteurs viennent se former et puis puissent être efficaces dans l'appel qu'ils ont reçu. Merci beaucoup. On passe beaucoup d'informations. Mais bon, c'est tellement, chacun pense qu'il est mieux chez soi, mais bon, ils vont comprendre au fur et à mesure. Voilà. Parce que comment on organise son agenda, même quand je parle d'audience, comment on organise une audience? Comment organiser son agenda, c'est intéressant, mais nous allons y revenir tout à l'heure après la pause. D'accord. Merci. Salut, je suis l'apôtre Pierre Nyango et j'ai l'immense plaisir de vous inviter à cette grande conférence que nous organisons dans la ville de Paris du 28 au 30 novembre 2019 sous le thème « J'ai vu le ciel, chronique de mes enlèvements ». Pendant ces 3 jours de conférence, j'aurai l'occasion de partager avec l'Église et le peuple de Dieu les différents enlèvements que le Seigneur m'a fait vivre et les messages spécifiques qu'il m'a donnés pour aider à préparer l'Église pour son avènement qui est plus qu'imminent. Cette conférence se tiendra dans la salle L'Oasis, zone activité de la Madeleine, rue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 93 130, Noisy-le-Sec. Ce sera des moments intéressants. Les matins, nous avons la session matinale qui va commencer à 10h30 pour les leaders et la session du soir à partir de 18h30 pour tout le peuple de Dieu. Ce sera des moments à ne manquer sous aucun prétexte. Venez et Jésus vous fera du bien. Avec mon invité, le pasteur apôtre Lazare Kwame, et notre thème, la gestion du cercle d'influence des hommes de Dieu. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du cercle d'influence, le premier niveau. Là, je vous laisse la parole pour le deuxième et le troisième niveau. Il faut dire que le deuxième niveau est tellement important. C'est vrai, on peut ne pas savoir bien gérer son agenda, mais les frères qui sont autour de nous ont des capacités, ils ont des qualités pour nous aider à pouvoir faire une bonne politique de notre image. Parce qu'ils sont proches de nous. Même la famille, nos enfants, nos proches. Et comment faire? Le deuxième niveau, c'est ceux qui sont autour de nous, notre staff qui travaille avec nous, c'est-à-dire nos collaborateurs, nos amis proches. Même madame, les enfants aussi font partie de ça. Puisque ce qu'ils diront au dehors, c'est ce que les gens vont croire. Donc,
il faut bien gérer. Comment gérer? Il y a des éléments qu'il faut. Il faut qu'un homme de Dieu ait un chargé de communication. Pour qu'au moins même les annonces soient triées avant de le faire. Et le chargé de communication est chargé aussi de voir les bonnes images que l'homme de Dieu doit présenter sur les affiches. Il y a des affiches que nous regardons, mais ce n'est pas la peine. On ne sait pas d'où ils ont pris l'image. Non, il faut quelqu'un qui est qualifié, qui peut. Ensuite, il faut le chargé de protocole auprès d'un homme de Dieu. Le chargé de protocole, en fait, il se charge d'organiser non seulement dimanche, nous organisons des cultes. Moi, j'appelle ça des cultes spéciaux. Toute organisation spirituelle est vraiment spéciale. Donc, le chargé de protocole il doit être qualifié pour savoir comment faire l'accueil des invités, de ceux qui nous rendent visite pour la première fois. Où faire asseoir qui, où placer qui et les placements. Donc il faut connaître. Si la salle est faite en amphithéâtre, il faut savoir qu'il faut placer les gens en rang successif. Si la salle est faite en amphitryon, il faut placer les gens en rang alternatif. Mais malheureusement, lorsqu'ils invitent, même les autorités ne vont pas dans les églises évangéliques parce que c'est mal organisé. Donc ce staff est tellement important. Pour les gagner, c'est compliqué finalement. Oui, mais quand ils viennent, ils sont habitués. Ils sont habitués à un système bien organisé, mais quand ils viennent à l'église où ils pensent que l'homme de Dieu, il vient de Dieu, il est bien organisé, il a l'habitude d'organiser les cultes, il s'attend à un bon accueil, malheureusement. Ouais. Et même, quand on parle d'accueil, il y a 3 types d'accueil qu'il faut que je vous dise, hein, pour que l'église aussi, il y a le premier accueil, c'est ce qu'on appelle l'accueil interne, où on donne des fleurs et autres. Et puis quel bouquet de fleurs d'ailleurs on donne? Quels sont les pieds? Parce que les pieds sont comptés. Le nombre de pieds veut dire ce pourquoi on vous reçoit, on vous donne la fleur. Après, il y a l'accueil stratégique, c'est-à-dire où on enregistre ceux qui viennent pour la première fois. Et ceux qui enregistrent doivent être capables de donner le nom exact et les prénoms pour ne pas écorcer les noms et les titres et appellations. Et l'accueil officiel, c'est là l'homme de Dieu qui a organisé. L'évêque principal de l'église s'élève et vient faire l'accueil. Et toute autorité ne salue pas, on écrit de la gauche vers la droite, mais l'autorité salue de la droite vers la gauche. Et tout ça, il faut savoir calculer, il faut savoir où placer qui pour pouvoir serrer les mains, à qui il ne faut pas serrer les mains. Donc le deuxième cercle est très important, malheureusement. C'est de prêcher. Et tous ces éléments-là, on refuse d'apprendre. Je suis désolé, il faut qu'on invite des personnalités aussi et qu'ils soient à la place qu'il faut. C'est vrai. Il faut qu'on leur donne les honneurs qu'il faut. En fait, il ne faut pas attention. Parce que les gens vont dire, vous en faites un peu trop. Tout ça, est-ce qu'on peut apprendre, est-ce qu'on peut appliquer? Non, ils disent que nous sommes désordonnés. Or, quand ils parlent de nous sommes désordonnés, je suis désolé, ils vont dire, ils ont des petits mots techniques, ça me fait mal quand on va dans les églises, mais il manque de savoir-vivre. Mais c'est un peu offensif, mais il n'a pas le sens de savoir-vivre. C'est des petits mots techniques. Mais il se dit, mais comme c'est des pasteurs, c'est pas grave. Ah non, nous ne sommes pas exemptés. Nous devons connaître, nous devons savoir gérer le cercle d'influence, notre cercle d'influence, le cercle d'influence de l'église. Et puis savoir faire un bon accueil à ceux qui arrivent. C'est en ceux-là qui diront que vraiment, ils sont bien organisés. Pour le 3e cercle, peut-être un autre jour, parce que c'est les départements, les responsables des départements, c'est eux qui gèrent le 3e cercle. Et on ne peut pas nommer n'importe qui à un département des femmes, département des hommes. Attends, est-ce qu'il est qualifié? Et comment les qualifier? On verra peut-être un autre jour dans la gestion managériale de l'église. On fera une émission, un thème assez consistant. Oui, on pourra même parler de quoi? La gestion managériale de l'église. Le coaching. Donc à très bientôt alors pour cette émission. Merci. Alors on en a parlé, de la gestion du cercle d'influence. Certainement, il y a des avantages et il y a des conséquences quand c'est mal géré. Est-ce qu'on peut avoir déjà les avantages quand c'est bien géré? Quelles sont les retombées? Pour les avantages, lorsque un pasteur sait gérer son cercle d'influence, premièrement, cela lui donne une confiance avec son équipe et ceux qui l'invitent, les personnalités que lui il invite et puis les fidèles. Deuxième chose, c'est que cela lui donne une bonne crédibilité d'image. Vous allez voir que ce n'est pas parce qu'il prêche bien, mais on dit le pasteur là il est bon, il est bien. Parce qu'il sait recevoir et ce qu'il dit est tellement exact. Puisque la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Imaginez-vous un pasteur qui prend un rendez-vous qui ne respecte pas. Donc quand il gère son cercle d'influence, il respecte les rendez-vous, il respecte les programmes. Une fois on a dit qu'on a tel programme, le programme doit avoir lieu exactement à l'heure exacte. Donc voici un peu quelques avantages. Je peux pas, il y a tellement d'avantages. Oui, mais voilà, et il faut aussi savoir que cela donne la crédibilité de l'homme de Dieu. Parce que cela, il va de lui
comment on appelle ça, son service, sa fonction. Parce que quand un pasteur fait un dégât, on regarde l'image des autres pasteurs, même s'ils ne sont pas. C'est pourquoi souvent je dis à certaines personnes, tous les billets qui circulent ne sont pas faux, mais c'est par rapport aux vrais billets qu'on peut reconnaître le faux billet. Donc parmi nous, c'est vrai, les pasteurs ont dit qu'ils sont désordonnés, sur les Facebook ils s'insultent, c'est vrai, ils ne gèrent pas leur cercle d'influence, mais il y a aussi d'autres qui gèrent vraiment leur cercle d'influence. C'est par rapport aux vrais qu'on voit les faux, tout le monde n'est pas faux. Donc j'amène à tout le monde à vraiment faire une bonne formation pour pouvoir savoir gérer son cercle d'influence. C'est ce que je peux dire peut-être aujourd'hui. D'accord. Donc avec tout ce que vous venez de nous dire, certainement ça suscite certains pasteurs à savoir avoir des informations sur votre école, comment se former. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à cette école, 2-3 informations pour permettre à ceux qui nous suivent de déjà vous contacter juste à la fin de cette émission, puisque vos contacts seront affichés au bas de l'écran. Merci beaucoup. C'est la maison des diplomates chrétiens. C'est une maison qui forme les hommes de Dieu. C'est une faculté diplomatique de l'école théologique. Et nous nous chargeons, puisque le pasteur est un diplomate, nous former dans le domaine de la diplomatie chrétienne et la diplomatie ecclésiastique, c'est-à-dire connaître les préséances, puisque l'homme de Dieu, il est le meilleur conseiller auprès du chef de l'État et les autres autorités. Donc, toute personne, et surtout nous formons réellement comment organiser les cérémonies, surtout les cérémonies de mariage. Oh là, je vous en prie, lorsqu'on assiste à un mariage, je ne veux plus voir les gens souffrir. Et nous sommes, je suis protocole cérémonial, et nous formons de façon professionnelle les frères, les hommes de Dieu et l'équipe qui organise les cérémonies à l'église, que ce soit les conventions, que ce soit les cultes spéciaux, que ce soit d'autres cérémonies auxquelles l'église est invitée, les hommes de Dieu sont invités, ou faire asseoir qui? Est-ce qu'ils ont droit à s'asseoir? Ils ont droit à la préséance d'office? Est-ce qu'ils ont droit à la préséance diplomatique? Est-ce qu'ils ont droit à la préséance de droit, à la préséance d'amphitryon, etc. Il y a tellement de choses à dire. Donc, qui viennent, nous allons les former. Puisque nous, nos places, il faut aussi dire que l'homme de Dieu a une bonne position au niveau d'une nation et a une place réelle au niveau du gouvernement. Ça sera votre mot de la fin. Oui, donc qui viennent se former. Nous formons des aumôniers. Je vous laisse continuer alors. Donc nous formons des aumôniers supérieurs et des aumôniers généraux et des aumôniers auxiliaires. Donc, qui viennent, on va les former. L'aumônier, c'est l'ambassadeur pour Christ. Voilà. C'est peut-être le nouveau mot qui est l'aumônier. Parce que si vous partez devant une autorité, vous dites que je suis ambassadeur pour Christ, ben, il dit, oh là là, qu'est-ce qu'il dit? Mais le vrai mot qu'ils connaissent, c'est aumônier. Malheureusement, le fait que nous ne sommes pas là, ils prennent des gens, ils envoient en prison, des aumôniers de prison, des aumôniers militaires. Mais ça, ils connaissent quoi? C'est juste, on leur donne juste un petit coup de bonne moralité. Mais nous formons des aumôniers professionnels. Donc, notre église existe. Ce sont ces aumôniers qui peuvent aller intervenir dans les prisons, c'est ça? Pas seulement les prisons, ils sont les conseillers depuis le chef de l'État jusqu'au gouvernement des autorités. Et les aumôniers généraux, ils travaillent à la direction des cultes. Et puis les aumôniers auxiliaires, c'est eux qu'on envoie dans les prisons et dans les camps militaires, dans les hôpitaux, pour pouvoir donner des bonnes moralités, consoler les familles qui ont perdu les parents. C'est pourquoi nous développons le cours qu'on appelle la communication relationnelle, gestion du conflit, gestion des conflits. Nous sommes spécialisés dans la gestion des conflits, qu'elles soient conflits interpersonnels, intragroupes, de classe nationale et de valeur internationale. Donc tout à l'heure, vous avez parlé des pasteurs qui viennent s'inscrire. Est-ce qu'il faut être forcément pasteur pour s'inscrire? Bon, comme nous formons des leaders, toute personne qui certainement veut gérer, qui gère un groupe de personnes ou gère une entreprise ou une association peut venir s'inscrire. Bon, de façon individuelle, ça dépend de la vision que chacun a, de façon individuelle aussi. Seulement nous formons généralement dans le domaine chrétien. Merci, pasteur. Merci. Nous avons été richement bénis. Alors, à vous, je vous dis que l'émission est terminée. Je vous demande de partager l'émission, partager pour bénir votre entourage, pour bénir toutes ces personnes peut-être qui aspirent, mais n'ont pas d'informations à travers cette émission, auront toutes les informations nécessaires pour pouvoir s'inscrire et suivre des cours pour leur permettre
d'être excellents dans leur gestion, dans la gestion du cercle d'influence, dans d'autres domaines aussi, le savoir-vivre, le protocole. Vraiment, l'école est là pour vous. N'hésitez pas à appeler et le pasteur vous fera le plaisir de vous donner toutes les informations et de vous recevoir. Merci à vous et à très bientôt sur Royaume Vie Média. Bye bye, au revoir.